Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 10 octobre. Alors, pour aujourd'hui, on commence avec les nouvelles sur ma chaîne. Mais avant tout, une petite question ici que je veux vous poser. C'est une rumeur. BlackRock s'est officiellement associé à Ripple. Vrai ou faux? Hein? Est-ce que vous y croyez? Allez répondre. Et demain, on regardera les résultats. Avant de voir les nouvelles, le prix du XRP 49 cents 57. C'est pas surprenant que le prix baisse depuis quelques jours avec tout ce qui se passe avec la guerre en Israël et tout. Alors, soyez pas découragés. C'est un prix temporaire et le prix ne restera jamais en dessous de 50 cents toute sa vie. On commence. Ici, il n'y a pas d'importance pour l'ordre de mes nouvelles. Okay? Je vois comme que je pense. Et le mieux, c'est de regarder jusqu'à la fin pour avoir la totalité des infos que j'ai à vous parler. Alors, Ripple, ici, ont été mentionnés par l'Association des paiements comme leader de monnaie en actifs numériques dans les services financiers. Alors, c'est un trophée qu'ils ont gagné qui est un award. Ça s'appelle P360 Award. On peut aller voir ça immédiatement. Winner Best Use of Digital Currency Asset in Financial Service Ripple. Okay, c'est pas une bannière trafiquée, c'est pas un logo. On peut aller voir sur leur site de P360 Awards, c'est en Angleterre. On peut voir les finalistes de 2022 ou cette année, 2023. Et quand on va voir, on descend en bas et on peut trouver Ripple ici. Okay? Voilà. En passant, si vous regardez les autres, ça peut vous aider à découvrir des pépites, comme par exemple Best International Payment, Remittance, ou pour l'utilisation FX, Corpay, que je connaissais pas vraiment, j'avais déjà entendu, mais pas plus que ça. Alors, vous pouvez peut-être faire des recherches sur qu'est-ce qui est ici, pour avoir des idées, pour peut-être trouver une pépite, ok? Alright, alors Ripple ici, Best Use of Digital Currency. Si on traduit ça, ça dit quoi? Meilleure utilisation des monnaies actifs numériques dans les services financiers. Pas surprenant, hein? C'est des leaders. Ici, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant en quoi que dans l'entrevue, on va voir que cet homme-là, à droite, interviewé par Lewis Jackson, mentionne à la minute 38:06 une approche bancaire qui est en train de grimper et qui pense que cela va conduire à un transfert de recherche. Écoutez bien qu'est-ce qu'il dit. Cette fois-ci, vous devez lire avec la traduction ici écrit en français. OK? C'est parti. Instead of applies the principles evenly across 195 countries. So, I think that's OK, à partir d'ici, là, on peut écouter. where we are. And I honestly, Lewis, I think there's not a drop left of oil in the engine, and the engine's about to lock up. And when that world reserve currency engine locked up, we're going to need on-demand liquidity like that. Ah, OK? Quand que l'engin va décoller, on va avoir besoin de liquidité d'une shot. OK? Le fameux liquidité hub, là, on demande liquidité que maintenant on appelle plus, c'est le changer de nom, c'est plus paiement, système de paiement, là, service de paiement, j'ai oublié le nom. Alors, c'est comme ça que ça va être. Il va y avoir un besoin énorme en liquidité. Et c'est là que, d'après moi, et d'après qu'est-ce que les gens parlent, qui sont beaucoup plus avancés dans le domaine, disent et que mentionnent depuis un bon bout de temps que là, la demande va augmenter et une demande qui augmente, automatiquement le prix augmente. The world's going to need to function in a different way outside of. Le monde va devoir fonctionner d'une façon différente. OK? C'est juste naturel la façon vers où on s'en va. Il n'y a pas de mal à ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Et les gens, ils vont juste s'adapter sans vraiment savoir comment que la plomberie derrière tout ça fonctionne. Là. C'est pas important de savoir comment ça fonctionne. Nous, on est investisseurs. Puis moi, je vous mentionne des trucs et je vous montre plein de gens qui en parlent. Mais, tu sais, mes sœurs, mes frères, si j'en ai, peu importe, mes cousins, mes tantes, mes oncles, ils sont pas intéressés à savoir comment ça fonctionne, la plomberie. Okay? Ils veulent juste comme utiliser leur service quotidien
quand ils vont acheter quelque chose. Mais ils se foutent bien de comment ça fonctionne. The SWIFT, outside of the Rothschild permission, commercial banking, BIS monstrosity, we're going bottom up instead of top down. And these people that have owned the system forever, Lewis, are spreading as much fear as they possibly can. OK. Là, maintenant, au lieu d'aller de haut en bas, on va de bas en haut. Et tout le monde qui contrôle les marchés depuis longtemps sont en train de semer la peur pour vous faire peur. OK? Il y a quelque chose qui s'en vient. J'espère que vous êtes au courant. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, Crypto Ali. Et vous allez voir, je vais vous mentionner à chaque jour des trucs qui vont renforcer votre savoir et tout, n'importe quoi qui est en lien avec les systèmes de paiement, dont XRP. Ça va vous aider à mieux comprendre et pourquoi que vous êtes investisseur. If we go from top down to bottom up, all these terrible things are going to happen. The world's going to stop functioning if us angels that perfectly dance on the head of these pins, if we're taken out, oh my God, the world could die. The exact opposite is true. We got this. We don't need a mommy and daddy at the World Economic Forum or Davos or Washington, D.C. micromanaging my checkbook. OK. En gros, crypto is helping transform finance. Bon, désolé pour ça. Alors, c'est ça. Pas besoin d'une personne qui est haut placée pour nous dire comment faire, OK? On est capable de fonctionner sans eux autres. Et le système qui s'en vient va être le nouveau système qui va être là pour un méchant bout, là. On va avoir le temps de mourir avant qu'il y en ait un nouveau, là. OK? On continue. Ici, on peut voir Pat Talon, le gars qui est là, qui est VP chez Ripple pour le account management. Il explique comment Ripple est impliqué dans ISO 20022 et comment que ça va ouvrir la porte pour les cross-border payments, OK? Les paiements transfrontaliers. Et on va pouvoir voir dans l'autre image que les banques sont en train d'implanter les modules ISO 20022 et que tout ça, c'est relié à Ripple. Okay? C'est peut-être pas les seuls joueurs qui existent, mais c'est relié. Regardez bien ici la petite vidéo d'une minute qui va expliquer ça. C'est parti. Selon vous, quels sont les avantages d'efforts tels que les normes ISO ou FedNow? Cette femme-là, elle est pour multiplier, OK? Alors, lui, pour paiement.com, lui, VP Management, Global Management pour Ripple, puis cette femme-là ici est pour multiplier. Quel est le type de feedback que donne le marché? Je pense que cela a été extrêmement positif. ISO 20022, qui permet non seulement les paiements au niveau national, mais si vous pensez aux paiements transfrontaliers, c'est l'opportunité d'avoir des normes et, vous savez, je pense, si vous pensez au Web 1 et 2, vous savez, il est désormais intuitif d'envoyer un email. Vous avez, vous savez, votre nom, votre domaine, à qui vous l'envoyez dans le corps de la ligne d'objet. Maintenant, nous pouvons même faire des pièces jointes, comme, vous savez, nous travaillons là-dessus et, vous savez. Bon, je remarque que le robot, il adore dire vous savez, là, je viens de remarquer ça, là. C'est pas parfait en passant, j'utilise un logiciel gratuit, là. Il n'y a rien de... ce qui me permet de faire des vidéos de comme 3 minutes maximum, là. Mais en tout cas, si vous comprenez l'ensemble quand même, là. Vous savez, paiement, blockchain, actifs numériques, et, vous savez, un de ces jours, nous y irons, c'est tellement intuitif, mais nous sommes en train de le faire maintenant. Mais je pense que cela prend, vous savez, des gens comme, vous savez, l'organisme de normalisation ISO, dont, vous savez, Ripple est un ardent défenseur et dans lequel il est impliqué depuis un certain temps. Ce qui est bien dans la construction d'un tout nouveau réseau de paiement, ce qu'est RippleNet, c'est que vous pouvez réellement avoir ces normes inhérentes à la technologie elle-même. Et puis, vous savez, vous pouvez faire des choses vraiment intelligentes en matière de conformité au risque et, en vous assurant de cela, vous frappez la balle hors du parc. Bon, ok, c'est un peu bref, mais on comprend l'ensemble
du message quand même, avec vous savez, me dit plusieurs fois là. OK. Et là, on peut voir ici un document Swift avec leur roadmap sur leur site. Novembre 2023. Extra, c'est BPR plus message. Et là, on voit leur roadmap. OK. C'est quoi une CBPR? Cross-Border Payment and Reporting Plus. Et là, ils sont en train d'installer la plomberie qui va permettre de se mettre à jour. Parce qu'ils ont jusqu'en 2025. Mais il faut qu'ils se préparent avant. On ne peut pas implanter un truc en quelques journées. Hein? OK, ça, c'est des screenshots que j'ai pris. La BIS, la Banque des règlements internationaux, vous savez, les boss des banques centrales, avec M. Carlson ici, une vidéo qui a été publiée récemment qui nous montre l'infrastructure financière sur un ledger unifié, okay, pour le règlement des paiements. Et qui travaille avec les BIS sur le Innovation Hub et fait partie du groupe de travail de la BIS. Je laisse deviner la réponse. Ripple. Ripple font partie du groupe de travail de la Banque des règlements internationaux. Et ça, c'est pas un hasard. La courte vidéo expliquant pendant 30 secondes qu'est-ce que je viens de vous dire. Et on peut voir ici que dans le comité, il y a Rainy Hodgson, directeur des paiements opérations Ripple, qui est dans le Task Force Member de la BIS. Avec tout ce beau monde-là ici, Mastercard, Paiement Canada, Cross-Border, Interbanqué, CLS, EBA Clearing, Finalité Internationale. Ils dorment dans la même chambre, comme on peut dire. Voilà le petit extrait de M. Carlson. À cette fin, nous proposons une nouvelle infrastructure financière, un registre unifié. Le grand livre, qui ressemblerait en pratique à un réseau de réseaux, permettrait des transactions transparentes entre la monnaie numérique et d'autres actifs tokenisés sur une seule plateforme programmable. Comme nous l'avons évoqué dans ce chapitre, cela pourrait considérablement accroître l'efficacité des transactions financières existantes, permettre un règlement instantané des paiements et débloquer des arrangements économiques en accroître l'efficacité des transactions financières existantes. Okay? Parce que c'est désuet. Et moi, ce que j'aime le plus, c'est ici, petit instant. Financières et ça pourrait considérablement accroître programmable. Comme nous l'avons évoqué dans ce chapitre. OK. Permettre un règlement instantané des paiements et débloquer des arrangements économiques entièrement nouveaux. Alors, ça, c'est la phrase clé. Permettre un règlement instantané. On sait très bien que c'est rapide, là, qu'il y a quelques secondes. Des paiements et débloquer des arrangements économiques. Bon, débloquer, ici, je crois qu'il parle des comptes Vostro, là, où il y a énormément d'argent qui dort, ça débloque cette quantité d'argent-là qui dort et qui fait rien et qui maintenant pourrait être utilisé pour faire des transactions. Alors, plus de transactions, pour eux, c'est mieux. Et en plus, ça va coûter absolument rien. Ils vont sauver des milliards de dollars en faisant affaire avec des technologies comme qui s'en vient. Chapitre. Cela pourrait considérablement accroître l'efficacité des transactions financières existantes, permettre un règlement instantané des paiements et débloquer des arrangements économiques entièrement nouveaux. OK. Continue. Ça, c'est la preuve qu'ils sont dans le Task Force Member de la BIS. Une nouvelle de Ripple que j'avais pas vue, qui date de hier, dans le fond. Je pensais que c'était plus vieux que ça, qui est le 9. Ben, on voit que Christina Campbell, qui était la directrice financière chez Ripple, a quitté Ripple et maintenant est devenue pour Maven Clinic. C'est des trucs médicaux, des cliniques full-time. Là. C'est comme une espèce de endroit pour ceux qui veulent consulter et une plateforme là, qui est Maven Clinic. C'est pas très important, mais pour vous dire que maintenant, ils vont devoir se chercher une nouvelle CFO, qu'on appelle, je crois. J'ai pris cette nouvelle-là de Eleanor Terrett, qui ici travaille pour Fox Business.
OK? Alors, Christina Campbell est rendue ailleurs. Vous savez, ici, il y a une... bon, je suis rendu que je dis moi-même, vous savez, là. Le robot est en train de me faire dire les mêmes affaires. Il y a un épisode qui s'appelle sur Ripple 1 Minute, là, crypto. Et là, on peut voir Jas Takar de Ripple qui est en train d'expliquer de façon en 1 minute, là, le plus vite possible, les possibilités de la blockchain et qu'est-ce que ça peut faire. Regardez bien, très intéressant de voir qu'est-ce qu'il dit. Que pensez-vous de répondre à cette question en 1 minute? Vérifiez. Celui-ci va être difficile. Bonjour, je m'appelle Jas Taka et voici Crypto in a minute. Alors, qu'est-ce qu'une blockchain? Une blockchain est un magasin immuable distribué. Lui, il est le head, là, la tête principale de l'engineering qui est chez RippleX. Stocke-t-il? Il stocke des données telles que les comptes, les adresses de portefeuille, la valeur et les transferts de valeur sous forme de transactions. C'est en quelque sorte une définition générale. Que signifie distribué et décentralisé? Nous entendons souvent dire que lorsque nous parlons de blockchain, cela signifie qu'il n'y a pas d'autorité centrale qui contrôle une blockchain et qu'il n'y a pas d'autorité centrale qui donne l'autorisation ou vérifie l'identité de quiconque sur la blockchain. C'est un magasin immuable, c'est très transparent, c'est ouvert, c'est public, toute l'activité sur une blockchain est visible par tous. Et donc, en termes de cas d'utilisation, cela permet un transfert de valeur, cela permet un transfert d'argent au-delà des frontières. Cela permet de symboliser les actifs du monde réel afin que nous puissions tous posséder des fractions de biens immobiliers que nous ne pourrions autrement nous permettre. Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est qu'est-ce qu'on a dans les biens réels va être tokenisé comme par exemple l'immobilier. Si je l'ai dit, ceux qui connaissent ma chaîne, c'est ce que j'aime le plus. L'immobilier, je m'en vais là-dedans pour m'occuper un peu plus. Mes activités de trading, c'est bien beau, mais ça prend pas beaucoup de temps parce que je suis long terme. Et ma chaîne YouTube, bon, une vidéo par jour, c'est quand même pas trop demandant. Alors, j'essaie de m'en aller dans d'autres trucs pour grossir mes affaires, dont l'immobilier. OK. Qui va être tout tokenisé, c'est un gros marché à aller chercher. On va aller voir ici un article de Citibank avec un document, mais le document, je vais pas le lire là. C'est un document qui a beaucoup de pages là, 128 pages. Mais qu'est-ce que je veux vous montrer, c'est qui va déplacer 250 000 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années. Okay, les joueurs qui déplaceront de l'argent aujourd'hui et ceux qui déplaceront de l'argent demain seront différents. Et on sait très bien c'est qui déplace de l'argent, là, Ripple entre autres. Alors, la liquidité que cela va apporter au XRP va finir par faire monter le prix. Et on peut voir que Citi, ils ont un document et que Kotak Mahindra Bank ont contribué à cet article de Citibank. Et Kotak Mahindra Bank sont partenaires de Ripple de longue date. OK? On peut aller voir la preuve en cliquant ici sur une image que j'ai trouvée et un document que je vais vous montrer. Alors ça, c'est l'article du 15 septembre de Citi. Le futur des paiements transfrontaliers. Qui va déplacer 250 trilliards de dollars dans les 5 prochaines années? Le Kotak Mahindra Bank, qui est un ancien partenaire de Ripple, pas un ancien, un vieux partenaire de Ripple, excusez-moi, plutôt, est mentionné dans le document de la Citibank. Et ça, c'est des photos, mais le document officiel est ici. Et quand on avance dans les pages, la page 5, on peut voir cet homme-là ici, Stekar Ben-Dari, de chez Kotak Mahindra Bank, partenaire de Ripple de longue date. OK? Ça, c'est le document. J'ai pas lu le document. OK? C'est sûrement très intéressant. Il y a beaucoup de choses à voir. Peut-être qu'il y a un truc là-dedans qui vous intéresse. Peut-être qu'il n'y a rien qui vous intéresse. Vous pouvez aller le télécharger
tout simplement en écrivant cette phrase-là ici, un petit instant. Okay, il y a beaucoup de fenêtres ouvertes. Si vous mettez ça là, Who will be moving 250 sur Google, plus city, vous allez trouver le document que vous allez pouvoir télécharger. Ok, désolé, hein, ça fait beaucoup de fenêtres en même temps. Fait que ce document qui a 1 tonne d'informations, des graphiques, toutes sortes de personnes qui parlent, qui donnent leur point de vue. C'est sûrement qu'il y a des pépites. Ok, j'ai pas lu non plus. Mais ça peut être quelque chose qui vous plaît. Si vous aimez les graphiques, les données, les stats, n'importe quoi, ok. Il y a un paquet d'informations à regarder. Alright. On continue avec une autre petite vidéo ici, en quoi que XRP est vraiment quelque chose qui a de la valeur et qui va jouer un rôle clé dans le nouveau système financier. On va entendre ici Raoul Paul parler de ça en 50 secondes. Checkez bien ça, une autre vidéo qui vaut la peine d'être vue. Cela joue en fait un rôle assez important. C'est un réseau de transmission d'argent. Là, il parle de Ripple, puis il va parler d'XRP un peu plus loin. Et il fait un très bon travail. Et il a des liens profonds avec les gouvernements du monde entier et a travaillé très dur dans ce sens. On sait comment que Ripple soit connecté avec tous les gouvernements. Il y a donc une raison pour laquelle la chaîne est si appréciée. Et ce n'est pas une spéculation. Parce qu'en fait, de nombreux échanges ont été supprimés à cause du procès. C'est en fait parce que lorsque j'utilise mon modèle de loi de distribution nette, la quantité de valeur négociée sur la chaîne est très élevée. Il est utilisé. Je pense donc que si vous soulevez la question juridique, il est probable que la valeur de la chaîne augmente considérablement. Bon, la chaîne, vous avez compris la blockchain là, XRPL, ok. Et à mesure que le monde évolue vers les monnaies numériques des banques Ok, et à mesure que le monde évolue vers les monnaies numériques des banques centrales, je pense que le réseau XRP sera quelque part au centre de tout cela. Regardez, ça vient de sa bouche. Ça, c'est un gars qui a une bonne réputation là, qui parle. centrales, je pense que le réseau XRP sera quelque part au centre de tout cela. Alright? Je n'ai pas compris, on peut reculer. Soulever la question juridique, il est probable que la valeur de la chaîne augmente considérablement. La valeur de la chaîne va augmenter considérablement. Le XRP va monter en valeur. Et à mesure que le monde évolue vers les monnaies numériques des banques centrales, je pense que le réseau XRP sera quelque part au centre de tout cela. Boom. OK. Et ici, il reste juste un truc à voir. En quoi que 2023, selon l'adoption de la tokenisation, la courbe de l'adoption de la tokenisation va être l'année d'adoption pour s'en aller vers qu'est-ce qui s'en vient. Alors, la majorité des institutions financières, ils vont toutes lancer leurs projets sur le reste de l'année. Là, on peut dire que 2023 est vraiment l'année où il va y avoir l'adoption. Ça, c'est la courbe d'adoption de la tokenisation. Que l'on voit ici en orange. Ça, c'est le marché qui arrive à son maximum. Et la courbe d'adoption, ça, c'est les joueurs. Au début, tu as des innovateurs, tu as des early adopteurs. La majorité, la majorité, mais qui sont tôt. Late, ceux qui arrivent en retard. Et ceux qui sont qui retardent, là, qui sont très, très laggard, je ne sais pas comment le dire en français. Là. Alors, 2023, c'est le point idéal. Vous êtes entre early adopters, vous êtes comme des early majoritaires, 34%. Et quand vous êtes là, vous êtes situé à la bonne place. Puis la bonne place, c'est maintenant. OK? Marqué ici en noir, Financial institutions have to place a high priority on tokenizing assets in 2023. Innovative FLS are launching tokenization project on public blockchain. Ils sont en train de lancer publiquement sur des blockchains des projets pour tokeniser leur monnaie, par exemple, dans leur immobilier,
dans les actions, n'importe quoi. C'est en train de se faire. C'est vraiment important de voir qu'on est au bon moment et que vous n'êtes pas trop tard. Vous n'êtes pas ici, là, parmi les derniers qui embarquent et que c'est fini et qu'il y a eu un bull run et que vous avez raté votre shot. On est dans les premiers. Là, on parle des institutions, mais BNY, là, la Bank of New York Mellon, ont fait un sondage et ça révèle que, regardez bien le chiffre qui est marqué ici, 97% des investisseurs institutionnels sont en accord avec la tokenisation, en quoi que ça va révolutionner la façon dont ils gèrent les choses. 97%. Qui est la Bank of New York Mellon. Le dernier sondage qu'ils ont fait. Alors ça, si c'est pas quelque chose qui vous fait plaisir à entendre, je ne sais pas quoi vous dire de plus. That's it, that's all pour aujourd'hui. Crypto Ali, abonnez-vous à ma chaîne, n'oubliez pas que je suis pas un conseiller financier et allez répondre à la question en quoi que si vous croyez que BlackRock c'est officiellement associé à Ripple. Est-ce que vous y croyez, oui ou non? Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Ciao!